What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, awesome humans? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine, épisode en solo. Aujourd'hui, avec pas trop de plans. Je vais appeler ça un épisode live chat. J'ai ouvert le micro, je me suis dit « let's go », on va jaser ensemble, on va go with the flow, on va laisser un peu le momentum et l'intuition du moment parler aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'adore avoir des invités sur le podcast. J'adore vous offrir des épisodes qui sont un peu plus structurés, 10 trucs pour protéger ton énergie, comment avoir plus de masse musculaire ou conserver ta masse musculaire. Fait que c'est fun d'avoir des sujets précis, évidemment, d'avoir des trucs pratico-pratiques, évidemment. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait, c'est ça, un épisode plus live chat. J'avais fait ça à l'épisode 29, ça fait longtemps, là. J'avais nommé la conversation « Élever sa fréquence énergétique pour créer sa propre réalité ». Puis je me souviens du moment que j'avais enregistré cet épisode-là, même que j'avais oublié cet épisode-là. Puis c'est une de mes clientes, il y a de ça quelques semaines, qui me disait « Hey, j'écoutais ton podcast en m'en venant en auto, tu sais, tu savais pas trop de quoi parler, puis t'avais fait comme un live chat. » Puis j'étais comme « Ah, j'ai déjà fait ça. » Puis elle m'a montré c'est lequel. Je suis comme « Ben oui, c'est vrai. » Fait que bref, ça m'a un peu inspirée à faire ce genre d'épisode-là. Je sais que ça va être pertinent niveau, bon, réflexion, prise de conscience, inspiration. Il y a quand même 3 gros thèmes que j'aimerais aborder aujourd'hui parce que c'est des conversations que j'ai avec moi-même, que j'ai avec des clientes, que j'ai avec des bonnes amies aussi, avec mon Soul Tribe, de façon assez régulière là, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et quand j'ai une conversation similaire avec plusieurs personnes, je me dis « ouais, il y a quelque chose là. On n'est certainement pas les seuls à passer à travers ça ou à se questionner sur ce thème-là. » Donc, je vais te parler aujourd'hui d'ambition, de performance puis de succès. J'ai eu beaucoup d'ah moments suite à, comme je disais, des conversations avec des gens autour de moi, des podcasts que j'ai écoutés, des lectures que j'ai faites, des cérémonies que j'ai faites aussi. Fait que dans mes pratiques de développement personnel, de travail de mindset, de travail sur moi de façon globale, c'est vraiment 3 mots, 3 thèmes sur lesquels je me suis penchée depuis quand même un bon petit bout. Et je voulais partager un petit peu mes réflexions avec vous parce que je sais que je suis pas la seule à avoir peut-être des définitions de ces termes-là qui ont changé ou peut-être que tu t'es jamais questionné sur qu'est-ce que ça voulait dire, ces mots-là pour toi. Puis des fois, on a une définition d'un mot X, puis on le re-questionne pas. Puis je pense que c'est important quand on avance dans la vie, quand on évolue, quand on passe à travers différentes phases, différents chapitres, de remettre des choses en question, de re-questionner des choix, des décisions, de se faire challenger sur certaines croyances, de se poser les bonnes questions, des questions difficiles de comme « Hey, moi, j'ai toujours voulu X, mais comme, je veux-tu encore X? » Moi, j'ai toujours pensé que Y, c'était vraiment en alignement avec ce que je voulais, mais est-ce que Y, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 2 mois plus tard, c'est encore en alignement? Fait que l'ambition, le succès, la performance, j'ai vraiment évolué mon rapport avec ces 3 mots-là. Puis c'est un peu ça que je veux parler aujourd'hui. Puis c'est ça, on va vraiment go with the flow. Je pourrais vous dire que ça va peut-être être moins long que d'habitude, mais tu sais, me connaissant, je vais partir dans mes réflexions. Je vais jaser puis jaser. Fait que bref, commençons avec le mot ambition. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que pendant vraiment longtemps, là, jusqu'à environ, il y a peut-être comme 3 ans, quand quelqu'un me demandait « ça serait quoi un mot pour te décrire, Claudia? » C'est sûr que le mot « ambitieuse », Claudia est ambitieuse, c'était un mot auquel je m'identifiais beaucoup. C'était une qualité
que je pense que les gens admiraient de moi aussi. Je pense que c'est pas juste ma propre perception que je me trouvais donc ambitieuse ou que l'ambition, c'était donc important pour moi. Les autres aussi, tu sais, je me le faisais dire quand même assez régulièrement. J'ai même une cliente qui est devenue amie aussi qui me dit « Hey, merci d'avoir embody le mot ambition, puis de le mettre de l'avant, que tu sais, c'est correct en tant que femme entrepreneur, ben d'en avoir de l'ambition, puis de rêver grand, puis d'avoir des gros projets, tout ça. » Puis là, c'est ça, il y a à peu près 3 ans, avec, c'est ça, là, tout le travail que je fais sur moi, de désapprendre plusieurs choses, de guérir plusieurs parties de moi aussi, d'enlever beaucoup d'étiquettes de programmation, de conditioning de la société, de mon enfance, de générations antérieures, etc., etc. Bien, j'ai commencé à vraiment m'éloigner de ce mot-là. Puis au début, on dirait que j'avais de la résistance dans le sens que je voulais pas réfléchir à pourquoi je m'éloignais du mot ambition. On dirait que j'osais pas comme trop y penser parce que si jamais j'y pense beaucoup, là, est-ce que ça veut dire que je vais découvrir que dans le fond, je suis paresseuse ou que dans le fond, j'en ai pas pantoute d'ambition? Puis que dans le fond, comme I've been like a fraud. Tu sais, genre, on devrait pas me croire et tout, puis c'était vraiment un masque que je portais puis que ça a zéro rapport avec mon identité. Fait que je le ressentais, ce mot-là, qui prenait moins d'espace dans ma vie, dans ce à quoi je m'identifiais, mais j'osais comme pas trop réfléchir pourquoi. Mais veux pas, tu sais, ça revenait, puis mon intuition, puis ce que j'appelle des downloads de l'univers, puis je lisais un petit quelque chose, puis je voyais des gens vraiment ambitieux sur les réseaux sociaux, tu sais, puis tranquillement, j'ai commencé à m'interroger, puis à juste m'asseoir avec moi-même dans la position de l'observatrice, tu sais, sans jugement, et d'accepter que, effectivement, si aujourd'hui tu me demandes, Claudia, dis-moi 10 mots pour te décrire, avant le mot ambitieuse aurait été probablement dans le top 3 et maintenant il ne l'est plus. L'ambition fait partie de ma vie encore, mais de façon très différente. Puis c'est ça, ça m'a pris comme un genre de cheminement, puis de questionnement, de réflexion, avant de comprendre pourquoi. Je vais donner des exemples concrets. Tu sais, mettons dans ma vingtaine, là, j'ai 32 ans, si t'écoutes ça en ce moment et que tu connais pas mon âge, age is just a number anyway, what is time? Mais bref, that's besides the point. Tout ça pour dire que dans ma vingtaine, donc bref, il y a plusieurs années ou quelques années, c'est selon, l'ambition pour moi, c'était genre ce désir-là intérieur de comme, tu sais, changer le monde, là, puis sauver le monde, puis faire une différence, puis être la prochaine, comme la version féminine de Tony Robbins. Si vous savez pas c'est qui Tony Robbins, il y a genre des milliards de dollars dans ses différentes compagnies, il nourrit genre des millions de personnes à chaque année, il fait des événements partout dans le monde, il est connu dans 100, je sais pas trop combien de pays, vraiment de façon internationale. C'est vraiment grand qu'est-ce qu'il fait comme différence, comme impact dans le monde, tu sais. Moi, j'étais comme, waouh, c'est ça, cet impact-là que je veux avoir, tu sais. J'avais l'ambition d'être vraiment comme businesswoman, de voyager pour la business, d'être connue à l'international, d'avoir un impact comme ça qui est vraiment, vraiment grand, d'accomplir, hein, achievement, tu sais, tous ces mots-là. Ça me parlait beaucoup, tu sais, c'était comme des gros objectifs, puis on va travailler fort, puis on va faire tout ce que je peux pour les atteindre, ces objectifs-là. J'ai vraiment une grosse ambition de changer le monde, tu sais. Et il n'y a vraiment rien de mal avec ça. Ça m'a servi énormément d'avoir cette mentalité-là, juste de voir tous les voyages que j'ai faits et le succès, encore une fois, on va parler de succès après, mais le succès de Karmakin, ben c'est sûr que si j'avais pas été ambitieuse, j'aurais probablement pas fait tous ces beaux projets-là. Donc, ça m'a servi de penser comme ça. Par contre, comme je disais dans les dernières années, c'est comme si ça me tente-tu vraiment, genre, de travailler du matin au soir, puis de hustle, puis d'être dans le, genre, grind mentality, puis comme de pas vraiment avoir d'équilibre de vie, puis de tout donner, mon temps, mon énergie, mon argent dans Karmakin pour atteindre ces gros méga projets ambitieux-là. Je suis devenue plutôt dans l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine parce que j'étais énormément dans mon énergie masculine pendant très longtemps. Rapidement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, l'énergie masculine, féminine, peu importe ton genre, hein, tous les humains, on a les deux. L'énergie masculine, c'est donner, c'est il y a un plan, go get it, c'est très rigide, structuré, cartésien.
c'est les objectifs, c'est très linéaire, c'est les chiffres. Ça prend ça en business, hein, cette énergie masculine-là d'être dans l'action, tu sais, getting shit done, puis let's go. L'énergie féminine, c'est beaucoup plus le flow, le recevoir, le chaos, les émotions, la nature. Fait qu'on s'entend que c'est vraiment deux énergies différentes. La créativité aussi, beaucoup dans l'énergie féminine. Fait que moi, j'opérais dans une énergie masculine, puis une énergie masculine qui était wounded, donc qui était un petit peu blessée, qui n'était pas dans son énergie divine, parce que je balançais pas avec l'énergie féminine. Fait que travaillant beaucoup sur ce concept-là, entre autres, apprenant à vraiment écouter les besoins de mon corps, entre autres, parce que j'ai frôlé le burn-out et le surentraînement. Ben non, surentraînement, je suis allée assez régulièrement. Fait qu'en apprenant à doser, à être plus dans un équilibre de vie, à prioriser du repos, de la récupération, hein, c'est pas pour rien que ce 4e pilier-là, il est rentré dans Karma Kin il y a quelques années, ben j'avais comme un peu l'impression d'avoir perdu cette drive-là ambitieuse. Parce que j'étais comme, hey, ça me fait du bien, genre, de prendre du temps off. Puis ça me fait du bien de pas me sentir coupable, de pas toujours répondre à mes clientes en dedans de 2 minutes. Puis ça me fait du bien de comme commencer mes journées à 10h ou à 11h, puis de pas être obligée, dans ma tête, de travailler à partir de 6h le matin. Puis ça me fait du bien de comme pas faire une routine matinale vraiment intense qui commence à 5h du matin, tu sais. Mais c'est là que j'ai commencé à me questionner sur, ouais, mais ça veut dire quoi, ça, mon ambition de bord? Ça veut-tu dire que je suis paresseuse? Ça veut-tu dire que je m'en fous de ma mission de vie, genre, d'avoir un impact puis d'aider les autres? Ça veut-tu dire que, comme, je m'en sac pas mal d'atteindre des objectifs ou des milestones, que ça soit en termes d'impact financier, nombre de clientes? Ça veut-tu dire que, comme, j'ai juste settle puis accepté encore une fois, je vais mettre en guillemets, succès dans la business, puis que ça dit quoi de moi si je cherche pas à avoir plus ou à retomber dans cette énergie-là de hustle puis drive. Puis ce que j'ai essayé aussi, puis que ce que je fais encore, de reprogrammer, c'est les croyances que tu es obligé d'être dans une mentalité de go, 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 on n'arrête jamais, toujours dans l'énergie masculine. Plus que t'en fais, bien, plus que tu atteins tes objectifs, puis plus tu fais d'argent, puis blablabla. Puis de réaliser que non, au contraire, quand tu prends soin de toi, quand tu équilibres ta vie, quand tu te donnes le droit de te reposer, d'avoir du fun, d'avoir des passe-temps, de sortir, de voyager, puis que pas tout retourne ou tourne autour de ton ambition, bien, au contraire, tu peux quand même atteindre des objectifs vraiment grands puis vraiment ambitieux. C'est juste que tu le fais d'une différente place. Au lieu de le faire d'une place qui est très, très laser focus, hustle, go, mais tu le fais d'une place qui est beaucoup plus grounded, qui est beaucoup plus dans un flow, qui est beaucoup plus équilibré. Puis ça, c'est peut-être des mots que tu fais comme, on dit toujours ces mots-là, là, mais moi, je le ressentais vraiment d'où ça venait. Fait que j'ai eu à redéfinir c'était quoi l'ambition pour moi, à accepter que je pouvais encore avoir des objectifs ambitieux, mais de refuser de les faire fleurir ou de les faire arriver ou de les épanouir d'un état qui ne me servait plus. Puis, tu sais, je vais faire une parenthèse, là, puis ça, c'est des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les livres. Il n'y a rien de mal là, à être dans une mentalité go, go, go. Puis même que j'ai envie de dire, honnêtement, là, tu regardes les greatest of the world, là, les athlètes qui gagnent la médaille d'or aux Olympiques, puis les gens qui ont des méga business, qui sont connus justement à l'international, le top 5% qui a genre 90% de la richesse dans le monde, ils sont, oui, probablement plus dans une mentalité de hustle, puis grind, puis let's go, on se lève tôt, puis on lâche pas, puis ça roule, ça roule, ça roule. Fait que, oui, if you want to be the greatest, je suis d'accord qu'il faut que tu fasses des sacrifices, puis qu'il faut que tu travailles fort, puis il faut que tu travailles beaucoup, puis il faut que tu aies une équipe qui te supporte, puis évidemment, il faut que tu aies la santé et les bonnes habitudes de vie, là. Mais je suis vraiment, vraiment d'accord. Mais c'est ça, c'est se poser la question, OK, à quel prix je veux cette ambition-là? X, mettons. Est-ce que je suis prête à faire ce qu'il faut pour avoir cette ambition X-là? Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien pour que je puisse arriver à atteindre ambition X? Ou est-ce que si je regarde à gauche puis qu'il y a ambition Y, qui est quand même ambitieuse, qui veut quand même dire que je vais m'épanouir dans ma mission de vie, que je vais aider les gens, que je vais faire une différence, que je vais avoir un impact, sauf que ambition Y, ça m'amène un quotidien qui est beaucoup plus
calme, qui est plus grounded, qui me laisse plus de temps pour voyager sans trop m'inquiéter de ne pas être en mode work, work, work tout le temps. Ben, c'est-tu vraiment un échec ou c'est-tu vraiment vu comme quelque chose de moins d'avoir l'ambition Y au lieu d'avoir l'ambition X? J'espère que je ne vous mêle pas avec XY, là, mais bref. Je pense que vous comprenez. Fait que ça, c'est des réflexions que j'ai eues. Fait que, tu sais, je te partage ça parce que peut-être que tu peux te questionner en ce moment sur ça veut dire quoi l'ambition pour toi? Est-ce que tu t'identifies comme quelqu'un d'ambitieux? Peut-être que pour une personne, je suis zéro ambitieuse, mais quelqu'un d'autre me trouverait donc ambitieuse aussi, tu sais. Fait que dans le fond, c'est ta propre perception qui est importante. Si moi, je sais que de moins travailler, de travailler plus intelligemment, de prendre 3 mois presque off complètement pour aller voyager en Europe, de passer 1 heure et plus au gym ou à faire mes autres entraînements durant la journée au lieu de toujours travailler, ben si ça, je le sais que ça veut pas dire que je suis paresseuse dans mes projets ambitieux, bien, ça m'appartient, puis c'est ma propre définition, puis c'est ma propre perception de moi-même. Puis si moi, je suis correcte avec ça, bien, si les autres autour de moi me jugent, me perçoivent comme « Claudia est moins ambitieuse qu'avant », bien, ça leur appartient, puis « it has nothing to do with me ». Fait que ça, c'est des choses aussi que je me suis dites, je me suis coachée, justement, parce que des fois, on réfléchit à qu'est-ce que les autres vont penser ou qu'est-ce qu'ils pensent de nous si j'ai plus le discours de « je vais changer le monde, puis je vais faire ci, je vais faire ça ». Puis là, j'ai écouté un podcast il y a de ça pas si longtemps. Écoute, le aha moment que j'ai eu, là, ça m'a comme confirmé, puis ça l'a fait tellement une belle boucle sur toutes ces réflexions-là que j'ai dans les dernières années, que je vous résume en genre une dizaine de minutes là, sur l'ambition. J'étais comme « Oh my God, c'est ça! » Genre, c'est exactement ça. Je sais pas si ça t'arrive des fois, t'écoutes de quoi ou tu lis quelque chose, puis il y a comme quelque chose qui déclic dans ton cerveau, là. J'espère que ça vous arrive des fois quand vous écoutez les conversations awesome sur le podcast. Mais bref, ce que la personne disait, c'est que au début, lui aussi, dans sa début vingtaine, il y avait une très, très grande ambition, mais lui, c'était une ambition très, très matérielle. Donc, il a fait beaucoup d'argent très, très jeune. Je pense qu'il était multimillionnaire, là, c'est ça, à genre 20-21 ans. Et lui, il s'est acheté là, la grosse méga maison. Il s'est acheté la Lamborghini, la montre Rolex. Son ambition était très dans « j'ai beaucoup d'argent, donc j'achète des choses qui démontrent que je suis riche et que j'ai beaucoup d'argent. » Il n'y a rien de mal à vouloir des choses, hein, comme si toi, tu as vu la grosse mansion puis la Lamborghini, comme you do you boo, là. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais, puis lui non plus, il était comme, c'est pas une mauvaise chose de vouloir du matériel si tu veux, là, si c'est en alignement avec tes désirs, avec tes valeurs. Mais c'est ça qu'il expliquait, c'est que son ambition, quand il était jeune, c'était comme une drive de comme, OK, lui, il est parti de rien. Je pense qu'il venait comme d'une famille pauvre. Tu sais, c'était difficile puis tout. Puis il a parti une business, ça a décollé, gros succès vraiment rapidement. Fait que sa drive venait beaucoup de cette place-là en l'intérieur de lui. C'est comme du petit enfant, de la version inner child de lui-même qui cherchait à casser le cycle de pauvreté dans sa famille, à montrer aux autres cette validation-là que « Hey, I made it, j'ai du succès, je suis riche, j'ai toutes ces choses matérielles-là. » Ce besoin-là, justement, de se faire accepter, de se faire aimer par les autres, lui pensait que plus de richesse, encore une fois matérielle, ça allait y amener cet amour-là, tu sais. Puis là, quand il a commencé à faire de la thérapie puis à faire du développement personnel, du développement spirituel, ça l'a comme inquiété parce que, un peu comme les... Ben, tu sais, je m'étais pas rendu compte, moi, que j'avais eu ces réflexions-là, jusqu'à temps que je l'entende m'expliquer comme ça, mais tu sais, il disait, dans le fond, là, si je vais en thérapie, puis que je guéris, là, toutes ces facettes de moi-là, puis que je commence à m'aimer, genre, pour qui je suis, puis que j'ai plus peur du jugement des autres, que j'ai plus besoin de cette validation-là externe, que mon petit inner child, mon petit enfant intérieur, ben il se sent en sécurité, puis soutenu, puis aimé, ben elle va venir de où, mon ambition? Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai, tu sais, comme, quand ce qui nourrit ton ambition vient des parties de toi que tu n'as pas acceptées à 100%, que tu n'as pas guéri, que tu n'as pas intégré, il arrive quoi quand tu fais ce travail-là? Tu sais, dans le sens que lui, il s'est dit, si je m'accepte, puis que je suis en paix avec moi-même, puis que je m'aime, puis que je guéris mes blessures d'enfance, puis que je laisse de côté mon ego, puis que je suis à 100% en harmonie avec qui je suis, ben, j'aurais plus besoin
de prouver à personne j'aurais plus besoin, de démontrer que je suis capable d'avoir du succès, puis d'avoir une business qui roule, puis d'avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je serai plus ambitieux, j'aurai plus besoin de rien faire parce que je vais être en paix avec moi-même. Quelle bonne réflexion, right? Et là, il a quand même été en thérapie, il a quand même fait tout le travail sur lui-même. Et là, une dizaine d'années plus tard, il était comme dans sa trentaine, là, si je me souviens bien. Et comme là, mon ambition est plus grande que jamais. Mais, elle a plus rapport au matériel. Il y a encore des belles choses s'il veut avoir des belles choses. Mais c'est vraiment pour lui, pour se faire plaisir à lui. Et 2, ben c'est ça ce que je disais tantôt, c'est que ça vient d'une place qui est tellement plus enracinée, qui est tellement plus alignée avec lui-même, qui est une ambition différente dans le sens que là, ben OK, plus j'ai de l'argent, ben plus j'ai du succès, plus je peux redonner aux autres, plus je peux faire une différence, plus je peux remettre de l'argent dans ma business puis grossir la business, donc impacter plus de gens. Fait que j'étais comme, wow, dans le fond, des fois, on a vraiment beaucoup d'ambition, mais l'ambition est nourrie puis alimentée des parties de nous qui sont pas guéries. Puis moi, c'était pas une ambition matérialistique, matérielle. Ouais, je pense qu'on va arrêter les consonnes puis les voyelles là. C'était pas une ambition matérielle que j'avais, c'est ça, cette espèce de pression-là que je me mettais, de « faut que je change le monde, puis j'ai pas assez de temps sur Terre, genre si je vis jusqu'à 80 ans, il va me manquer de temps, puis faut que je me dépêche, puis faut jamais j'arrête, puis tout ». Puis galons ça, quand j'ai commencé à m'accepter, quand j'ai commencé à enlever l'étiquette de perfectionniste, enlever l'étiquette de overachiever, enlever l'étiquette de Claudia, elle a toujours des buts, puis elle accomplit toujours plein de choses, puis enlever l'étiquette de comme « Ah, ben parce que je m'accepte pas à 100%, ben si au moins j'ai des succès ambitieux dans ma business ou la façon que je redonne aux autres, ben au moins je vais aller chercher cet amour-là de cette façon-là. » Mais quand j'ai guéri ça, que là j'ai vraiment plus rien à me prouver, vraiment plus rien à prouver à personne, que je m'accepte, que je m'aime comme je suis, que oui, j'ai encore des buts, j'ai encore des objectifs, mais ça prend tellement moins de place qu'avant, surtout quand on parle d'objectifs genre métriques là, avec des chiffres. Ben, gardons ça, cette première ambition-là, X, elle venait des parties de moi qui n'étaient pas totalement guéries, qui n'étaient pas totalement acceptées, qui n'étaient pas totalement intégrées, puis vraiment made me like a whole, vraiment une femme entière, tu sais. Fait que bref, moi, j'étais comme mind blown quand j'ai entendu ça, parce que j'ai compris pourquoi ma relation avec l'ambition avait tellement changé. Puis j'ai compris que maintenant, ma définition, elle a évolué. Elle vient d'une nouvelle version de Claudia. C'est pas mieux, c'est pas moins mieux. Je vais continuer à changer le monde, mais d'une façon différente, surtout en me changeant moi, puis en continuant en travaillant sur moi. Ça, c'est cliché, là, mais c'est tellement vrai. Genre, si tu veux changer le monde, commence par toi-même. Ben, c'est vraiment vrai. Donc, j'y crois fois 1000, puis c'est ce que je vais continuer à faire. Puis quand même que je fais un bootcamp avec 10 personnes, ben ces femmes-là, j'ai changé leur vie, puis je leur ai impacté, je leur ai aidé du mieux que je pouvais, je les ai inspirées pour les 10 femmes qui étaient là dans mon bootcamp. Puis quand même que c'est pas un bootcamp avec 300 millions de personnes dans le monde, mais c'est pas grave, j'accomplis quand même mon ambition, j'accomplis quand même ma mission de vie. Et who knows, hein, qui sait dans les prochaines années, ça va ressembler à quoi? Mes projets ambitieux, tu sais? Fait que bref, ça, c'est des réflexions que j'ai eues. Je sais pas si ça te parle, je sais pas si ça t'a un aha moment comme moi. Je sais pas si tu veux écrire dans ton journal après l'épisode ou ce soir ou demain matin, tu sais, c'est quoi ta relation avec ce mot-là. Mais je pense que ces qualificatifs-là qu'on se donne, auxquels on s'identifie, auxquels les autres nous identifient aussi, mais ils ont le droit d'évoluer. Puis ça fait pas de toi une personne moins bonne, genre parce que t'es moins ambitieuse ou, tu sais, peu importe. Là, je parle d'ambition, mais ça peut être n'importe quel trait de personnalité ou qualité ou peu importe. Ce qui m'amène à parler du succès. Ben, ça va ensemble, hein? Je veux dire, c'est quoi avoir du succès? C'est sûr qu'on est dans une société que quand quelqu'un a du succès, on associe ça beaucoup à, bon, son pouvoir, son argent, hein, son succès financier. Si c'est quelqu'un qui est, par exemple, au top d'une compagnie, un président d'entreprise, un entrepreneur qui a une business qui fait beaucoup d'argent, qui a beaucoup de franchises, qui a beaucoup d'employés, tu sais, le statut un peu aussi, hein, on associe beaucoup le succès à ça. Quelqu'un qui a un succès matériel, on voit la maison, le char, les vêtements, les voyages, tout inclus, le luxe, tout ça. Puis, encore une fois, j'ai jamais vraiment été dans cette définition-là, mais c'est sûr que
surtout au début avec Karmakin, moi, j'ai un background de patineuse artistique. Fait que le succès, c'est beaucoup, est-ce que tu atteins tes objectifs? Genre, t'es-tu meilleur que t'étais avant? Dans ta compétition, as-tu eu un pointage qui était meilleur que dans ta dernière compétition? T'as-tu passé ton test sur la glace? Ou même à l'école, t'as-tu passé ton année? Donc, succès, oui ou non? J'ai réussi, j'ai échoué. Après, avec la business, t'es entrepreneur. T'as-tu fait plus d'argent ce mois-ci que le mois précédent? T'as-tu signé plus de clientes ce mois-ci que le mois précédent? Est-ce que tu es capable de te payer, entre guillemets, un minimum pour vivre, mais après ça, un petit peu de luxe, puis des voyages, puis autre chose. Karmakin doit avoir du succès. Claudia voyage tout le temps, tu sais. On s'entend, ça me coûte vraiment moins cher habiter en Colombie qu'habiter ici, là, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que, tu sais, on met beaucoup des métriques de succès, de finances, de prestance, de statut, de titre, etc. Puis, même chose à peu près dans les 2-3 dernières années, je me suis rendu compte que j'avais comme arrêté un peu de mettre des objectifs. Puis, tu sais, les objectifs, vous savez, là, c'est un sujet que je parle souvent. Je trouve ça super important de se fixer des objectifs. C'est quelque chose que je faisais littéralement tous les jours, là. Genre, moi, j'avais pas juste des intentions et des objectifs au 1er janvier, là. C'était comme, non seulement à chaque année, mais à chaque mois, à chaque semaine, j'avais mes objectifs. Et même à chaque jour, je me disais, OK, mes objectifs pour aujourd'hui, c'est de faire ça, ça, ça. Ou c'est d'accomplir telle affaire. Je me suis tellement détachée de cette façon-là d'agir et de réfléchir même. Pas parce que c'est pas bon, parce qu'au contraire, ça m'a amené énormément de succès. Ça m'a fait avancer de différentes façons. Ça m'a fait accomplir vraiment des beaux projets, des belles choses. Ça nous prend des objectifs pour progresser. Encore une fois, Tony Robbins, il dit « Progress equals happiness ». Donc, quand on a l'impression qu'on progresse, qu'on évolue, bien évidemment, en tant qu'humain, on va être juste plus heureux. Si on n'a pas l'impression qu'on fait du progrès, n'a rien envie, on tombe rapidement dans la léthargie, le blasé, la dépression même, tu sais. Fait que je suis à 100 000 % d'accord qu'il faut se fixer des objectifs dans la vie. Tu veux avoir une vision, tu veux savoir où tu t'en vas, tu veux être fier de toi aussi, le sentiment d'accomplissement, la satisfaction. Tu veux évoluer la personne que tu deviens pendant que tu es sur ton chemin pour atteindre cet objectif-là. C'est super important. Mais, moi, encore une fois, je parle de façon vraiment personnelle. Je me suis rendu compte que je m'en fixe vraiment plus ou vraiment moins qu'avant, où je me fixe des objectifs, des buts vraiment différents. Puis tellement différents que j'appelle même plus ça des objectifs, j'appelle ça des intentions. Puis au début de l'année, c'était-tu le temps, encore une fois, c'était un peu difficile. C'était-tu au début de cette année-ci ou l'année passée? Je pense que c'était cette année. J'ai fait un épisode de podcast sur... je pense que c'était cette année. Pourquoi? En fait, le pouvoir de se fixer des intentions, au lieu de se fixer des résolutions ou se fixer justement des objectifs en début d'année, tu sais. Puis de vivre de manière intentionnelle versus de vivre avec ton objectif et ta to-do list tout le temps. Puis c'est ça... La grosse différence, c'est qu'au lieu de me dire, OK, cette semaine, mon objectif, c'est de finir telle affaire, de faire mes 2 programmes pour mes 2 nouvelles clientes, de signer un nouveau contrat pour une conférence en entreprise. Tu sais, des choses vraiment comme précis, que je peux faire un check dessus une fois que c'est fini, qu'il y a des chiffres dessus, lever 5 livres de plus sur mon squat ou perdre 2 livres ou faire 1 000 $ de plus, tu sais, en 2 semaines ou tu sais, peu importe. J'ai vraiment levé ça complètement de ma façon de réfléchir, de fixer des objectifs. Et maintenant, j'associe beaucoup mon succès et ma fixation d'objectifs parce que, comme je disais, les deux sont interreliés. Habituellement, quand tu atteins tes objectifs, tu as réussi, donc tu es successful. Au-delà des perceptions de la société des réseaux sociaux, c'est vraiment relié tout simplement à comment je me sens. Puis j'ai comme eu un aha moment en début d'année quand quelqu'un m'a dit « Puis Claudia, tu sais, qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour 2023? » Puis j'étais là « Puis j'avais comme un blanc, littéralement. Et moi, puis ça, j'en parlais dans l'épisode aussi que j'ai fait au début d'année, je suis la fille qui fait genre les bilans à la fin de chaque année, qui se fixe ses intentions, ses objectifs, tu sais, comme je te disais, pas juste à chaque année, mais quasiment à chaque jour. Puis là, j'étais comme « Aïe, ça fait longtemps que j'ai pas pensé... » vraiment de façon réfléchie à c'est quoi mes objectifs ce mois-ci? C'est quoi mes objectifs dans les différentes sphères de vie, tu sais? Puis j'étais comme, ce que j'ai répondu, là, j'étais genre, en fait, ce qu'on me souhaite d'accomplir, parce que c'était ça la question surtout, on te souhaite-tu une première retraite en Colombie? On te souhaite-tu de faire genre 200 000 $? On te souhaite-tu de signer genre 30 nouvelles clientes? On te souhaite-tu de, je sais pas moi, faire une compétition de powerlifting? Tu sais,
c'était pas pantoute là que je m'en allais avec ma réponse. Ce que j'ai répondu, c'est, ben dans le fond, moi, là, tant que je continue à me sentir, si c'est ton premier podcast, tu le sais pas, si tu m'as déjà entendu, tu le sais peut-être, mon home base d'émotion, là, ma maison émotionnelle dans laquelle je me sens le mieux, c'est quand je me sens présente, enracinée, puis calme. Fait que j'ai dit, ce qu'on me souhaite, c'est de continuer à me sentir enracinée, present and calm. Puis si, dans n'importe quelle sphère de ma vie, peu importe ce qui se passe cette année, même devant les challenges, même devant l'accomplissement de certaines choses, si je peux continuer à me sentir grounded, present and calm au quotidien, bien pour moi, j'ai eu une année très, très successful. J'ai eu beaucoup de succès dans ma journée ou dans ma semaine parce que je me suis sentie exactement comme je veux me sentir. Puis encore une fois, là, ça veut pas dire, parce que ça, je le répète tout le temps, c'est important, parce que moi, j'étais pas comme ça avant, mais j'ai appris dans les dernières années. Ça veut pas dire que j'ai jamais de la peine, ça veut pas dire que je passe pas à travers des deuils, ça veut pas dire que je suis pas en colère des fois, que j'ai pas des peurs, mais je peux rester calme et enracinée et présente à vivre le spectrum d'émotions qu'on est supposé vivre en tant qu'humain, même les émotions plus inconfortables, plus difficiles, en restant dans mon état maison, mon home base. Fait que c'est comme ça que je l'ai défini, le succès maintenant. J'ai une semaine successful parce que cette semaine, je me suis sentie X. Puis à travers ça, si je peux arriver à me fixer des objectifs puis à les atteindre, des objectifs plus, entre guillemets, classiques, genre, on a ramassé tant d'argent pour le camp lift, j'ai augmenté mes charges de temps sur tel exercice au gym, je voulais, je sais pas moi... essayer 3 nouvelles recettes, genre, par mois, puis j'ai réussi à faire ça cet été. Tu sais, des exercices, je voulais dire 3 mois en même temps, des objectifs plus concrets, plus mesurables, là, les fameux SMART, ben tant mieux, mais si j'arrive à atteindre tout ça, sauf que j'ai été stressée, non présente, trop dans ma tête, blasée, c'est comme ça que je me sentais en 2022, beaucoup avant de partir en voyage, ben je m'en fous pas mal d'avoir atteint ce succès-là financier ou de cliente ou d'objectif dans le gym, tu sais. Fait que pour moi, comment je me sens, c'est rendu plus important que ces facteurs-là ou ces mesures-là plus tangibles. Et peut-être que pour toi, non. Mais encore une fois, c'est des réflexions que je voulais partager parce que je trouve que c'est facile de perdre de vue pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on désire une chose en particulier ou une autre. Pense-y, là, tout ce qu'on désire, c'est parce qu'on pense que ça va nous amener une émotion spécifique. On veut une grosse maison parce que peut-être qu'on pense que ça va nous amener un sentiment genre de communauté parce qu'on va inviter plus de gens puis tes enfants vont venir te visiter plus souvent ou quoi que ce soit. On veut le char d'année parce qu'on pense que ça va nous amener de la sécurité puis de la liberté, genre de se promener n'importe où, n'importe quand. On veut, je sais pas, moi... plus de vacances parce que ça va nous amener plus de repos puis plus de temps pour nous. Mais tout ça, là, le repos, le temps pour toi, la liberté, un sentiment de communauté, c'est des émotions, c'est des ressentis, c'est des états qu'on recherche. Qu'est-ce qui dit que c'est vraiment la voiture ou la maison qui va t'amener ça? Puis pourquoi tu peux pas déjà cultiver puis faire fleurir ces émotions-là dans ta journée? Tu veux plus de temps pour toi? Ben OK, au lieu d'attendre tes vacances, pourquoi tu prends pas 10 minutes de temps pour toi aujourd'hui, là? Tu veux plus de liberté, OK, mais pourquoi tu laisses pas ton cellulaire de côté quelques heures par jour pour pas être emprisonné des réseaux sociaux puis des courriels? Tu veux plus de communauté avec, je sais pas moi, tes voisins, ta famille, tu sais, ce sentiment-là d'appartenir ou d'avoir des liens familiaux ou, tu sais, c'est ça, d'être en gang. Ben, as-tu besoin d'une grosse maison ou tu peux te réunir au parc, tu sais, en fin de semaine? Fait que c'est ça, moi, je trouve qui est plus important puis qu'on devrait plus associer au mot succès que juste, tu sais, c'est ça, le succès qu'on met de l'avant là, dans notre société. Encore une fois, il n'y a rien de mal avec ça. J'en ai des objectifs financiers, là, tu sais, j'en ai des objectifs de performance, j'en ai des objectifs variés là, qui, oui, sont mesurés, tu sais, puis oui, sont précis et concrets. Mais de ce que je me rends compte, c'est ça, c'est que je mets énormément plus d'importance sur comment je me sens. Puis my God que ça fait du bien, puis my God ça fait une différence, puis my God que ça enlève du stress, parce que dans le fond, tant mieux si je l'atteins mon objectif financier, mais en même temps, même si je l'atteins pas, c'est pas grave, parce que je manque de rien, puis je me suis sentie vraiment bien durant l'année quand même, tu sais.
Fait que bref, ça c'était une petite réflexion, une grosse réflexion sur le mot succès qui va avec le mot ambition. Hein? Et la dernière chose que je voulais jaser, c'est le mot performance. Parce que ça aussi, c'est un mot que j'utilise encore souvent. C'est un mot qui a changé énormément de définition parce que tout est relié dans ce que je te jase aujourd'hui. Tu sais, moi, la performance, avant, c'était ça. T'as-tu atteint tes objectifs? T'as-tu performé à ton meilleur sur la glace quand tu étais patineuse? Est-ce que tu performes en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu as une conférence puis tu as performé à ton meilleur? Est-ce que dans le gym, tu as performé dans ton entraînement? Tu sais? Puis il y avait beaucoup de beaux succès, hein, de beaux objectifs qui s'accomplissaient, de beaux projets qui se faisaient mettre sur pied, beaucoup d'évolution parce que quand tu performes à ton meilleur, ben écoute, t'es dans ton higher self, t'es dans des nouvelles versions de toi-même, t'apprends, tu sais, de tout ça. C'est bon pour l'ego aussi, tu sais, de sentir qu'on performe dans quelque chose, ça nous démontre qu'on s'est amélioré, qu'on a progressé, mais avec le temps, encore une fois, j'ai enlevé un peu de pression et de rigidité autour de ce mot-là. Parce que je me suis rendu compte que performer, là, ça peut aussi être un vendredi que, genre, je travaille pas, puis je m'écrase sur mon sofa et je lis un livre pendant 2 heures. Ben, avant, j'avais comme, mon Dieu, j'ai vraiment pas bien performé aujourd'hui. Ma performance, en tant qu'humaine, elle était pas top parce que, genre, j'ai perdu du temps ou pendant ces 2 heures-là, j'aurais tellement pu être productive puis comme performer dans mes tâches et tout. Là, à cette heure, c'est comme, hey, j'avais besoin de, comme, relaxer vendredi après-midi, de me changer les idées et de lire mon livre. Fait que j'ai performé en tant qu'humaine aujourd'hui parce que je me suis écoutée et je me suis donné ce que j'avais besoin. Vous comprenez? Puis peut-être que tu vas avoir beaucoup de résistance avec cette définition-là, puis c'est bien correct, là. C'est pas obligé d'être l'un ou l'autre. Tu peux avoir des KPI, là, genre tu peux avoir des mesures de performance précises, genre, OK, pour performer dans ton entreprise ou dans ta job ou dans telle sphère dans ta vie, il faut que tu atteignes, mettons, des standards ou il faut que tu réussisses à faire X, Y, Z, fait que ta performance était bonne. Right? Imagine, je sais pas moi, tu regardes un show ou une artiste, puis la personne, la chanteuse, mettons que c'est une chanteuse, elle fausse tout le long, on s'entend que sa performance n'était pas très bonne. Fait que oui, il y a encore cette définition-là dans la performance, mais encore une fois, moi, j'ai décidé d'enlever de la rigidité puis d'enlever de la pression de comme, mais performer pour qui puis pourquoi? Puis est-ce qu'on peut rajouter à la définition ces moments-là où est-ce que notre standard de performance, c'est pas d'être au top de toutes nos capacités, puis que ça peut être que hey, je me suis écoutée, j'ai été vraiment une bonne mère aujourd'hui, j'ai été vraiment une bonne collègue, j'ai été vraiment une bonne amie, je me suis fait une nouvelle recette puis j'ai réussi, je me suis poussée un petit peu plus dans mon entraînement, je me suis couchée plus tôt, j'ai fermé mon cellulaire, j'ai réussi à faire X, tu sais. La performance, on peut la trouver vraiment dans tout. Elle peut être beaucoup plus douce, elle peut être beaucoup plus alignée avec soi, elle peut être aussi beaucoup plus agréable et moins amenée de stress de comme si je ne performe pas à mon meilleur à tous les jours, ben je suis un échec ou une échec, je sais pas si on doit l'accorder, mais bref, j'ai fail et ça fonctionne pas, puis j'atteindrai pas mes objectifs, puis ça veut dire que je suis pas ambitieuse, puis j'aurai pas de succès dans ma vie. Hein? We're all coming back full circle. Souvent, dans la performance, il y a le mot « travail ». Je dois travailler fort pour performer dans telle chose. Encore une fois, ça, c'est absolument vrai. C'est sûr qu'il faut travailler dans la vie pour avoir du succès, pour être ambitieuse, pour voir naître nos projets, pour performer dans certaines choses. C'est sûr que oui. Mais ça aussi, moi, j'ai encore la petite voix qui est là de temps en temps, qui me dit « Claudia, tu devrais travailler plus. » Claudia, tu devrais te lever plus tôt, là, puis travailler plus tôt le matin. Claudia, tu devrais finir de travailler plus tard. Puis là, elle est tellement loin, la voix, que je donne zéro attention à cette heure. Mais je l'entends quand même. Elle est encore là. Fait que là, j'ai commencé à reprogrammer mon subconscient pour cette croyance-là plus précise de pour avoir plus de succès, je dois travailler plus, ou pour avoir X ou atteindre mes objectifs, je dois travailler plus. C'est faux. J'essaie de rewire mon brain. Fait que ce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose pour moi ou pour ma business, ben je suis en train de travailler. Fait que dimanche, j'ai été en paddleboard. Je pense qu'on était sur l'eau genre pendant 4 heures. Là, on est revenu, il était comme 5h30 avec une amie qui s'appelle Claudia Baillargeon. D'ailleurs, on trouve ça bien drôle et que j'ai eu sur le podcast il y a de ça 1 an, je crois. Puis, on avait cette conversation-là. Puis ça, je disais, je suis comme là, en ce moment, je travaille. Je suis sur un paddleboard, avoir une conversation super intéressante, profonde, inspirante avec une amie.
Je travaille sur moi parce que je prends de la vitamine D du soleil. Je travaille sur moi parce que je suis en nature, donc j'élève ma fréquence énergétique. Je travaille parce que je suis en train d'être inspirée par une conversation. Je travaille parce que je partage des choses vulnérables de moi-même à cet ami-là. Je travaille parce que j'ai pas mon cellulaire en ce moment, fait que je prends un break de la technologie qui va juste m'aider à récupérer mentalement. Vous comprenez l'exemple? Fait que chaque chose que je fais maintenant, que ça soit directement relié à Karmakin, à ma business, ou pas pantoute, que ça soit je travaille parce que je suis sur une date en ce moment, donc je travaille mon côté relationnel. Je travaille parce que je suis au gym, donc je travaille sur mon corps physique. Fait ce que ça me fait, ça rajoute pas des connotations négatives au mot travail, pas du tout. C'est que je montre à moi-même, à l'univers, que comme I'm always working on myself. Je travaille toujours sur moi. Fait que quand la petite voix est comme Claudia, tu devrais retourner à ton ordi, puis faire plus de contenu pour tes réseaux sociaux, puis répondre plus vite à tes clientes, puis faire plus de programmes d'entraînement, puis faire plus de prospection, puis lancer une autre masterclass. Mais quand cette voix-là m'oblige à travailler plus dans mon ancienne définition du travail, ben, comme je disais, je l'ignore à cette heure parce que c'est pas chacune de tes pensées qui mérite de l'attention, hein. Comme, t'es pas obligé de donner de l'attention à tout ce qui se passe entre tes deux oreilles. Même que je te conseille de pas le faire. Mais je me dis, ben oui, mais je travaille en ce moment, je vais reprendre une marche. Je travaille sur moi, sur ma santé physique, sur ma santé mentale. Je travaille en ce moment, je me cuisine un repas. Je travaille en ce moment, je lis mon livre. Ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'aide à, c'est ça, redéfinir c'est quoi performer, redéfinir... Ben oui, encore une fois, le mot travail, tu sais. Fait que si ça te parle, puis tu te sens coupable quand, dans n'importe quelle sphère de ta vie, t'as la petite voix qui te dit « Ouais, mais tu devrais répondre à tes courriels de job ce soir, tu sais. » Ou « Ah ouais, mais tu devrais faire telle affaire pour tes enfants, tu sais. » Comme n'importe quoi qui se passe entre tes deux oreilles qui t'empêcherait de faire quelque chose vraiment pour toi parce qu'il y a peut-être de la culpabilité ou il y a peut-être un sentiment que tu mérites pas, tu sais, de prendre soin de toi ou que t'es un peu comme moi avant, genre overachiever, de l'ambition, genre par-dessus la tête, sauf que comme ça te sert plus de temps ou tu sais, t'as envie de revoir tes définitions, ben essaie de voir, tu sais, si tu peux intégrer ce mot travail-là vraiment sur tout dans ta vie. Puis en tout cas, moi, ça m'a aidé. Fait que si ça t'aide pas, puis que ça stresse parce que tu as l'impression finalement que tu es toujours en train de travailler puis ça fait l'effet contraire, ben arrête de le faire. Mais si ça t'aide un peu, ben tant mieux. All right? Fait que voilà, c'est un petit live chat que je voulais avoir avec vous. Si jamais ça résonne, si ça vous amène des réflexions, si vous voulez qu'on s'en jase, ben faites-moi signe, écrivez-moi un courriel ou écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre feedback quand vous écoutez le podcast. Il y a encore une fois des épisodes vraiment awesome qui s'en viennent pour l'été avec des invités vraiment variés, vraiment évidemment awesome. D'autres conversations aussi en mode solo, que ce soit des live chats, que ce soit des sujets super précis. Si jamais vous avez des questions là, sur des thèmes que j'ai pas encore abordés, on est rendu à 120 quelques épisodes. Là. Il y en a du stock sur le podcast. Mais si jamais vous avez des thèmes ou des questions, vous n'êtes pas sûr si j'en ai déjà parlé, bien, posez-moi-les. T'sais. Moi, je fais ça pour vous donner un sourire, pour vous donner une petite inspiration, pour vous faire réfléchir, pour vous apprendre quelque chose de temps en temps, pour vous partager des gens qui sont vraiment, vraiment awesome, comme je disais. Fait qu'on fait ça pour vous. Fait qu'évidemment, si vous avez des choses que vous voulez qu'on aborde sur le podcast, que ce soit en solo ou peut-être avec des invités, si vous avez des invités à me proposer aussi, je suis toujours open. Ma liste est longue de gens que je veux inviter sur le podcast. Je me prends toujours très d'avance aussi là, pour les épisodes avec invités, mais comme proposez-moi vos sujets, vos personnes et je vais rajouter ça là, à ma liste. Et comme d'habitude, on va terminer sur un quote. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Donc, le succès, c'est la somme de petits efforts qu'on répète là, day in, day out, meaning qu'on répète jour après jour. Puis évidemment, pourquoi j'ai choisi ce quote-là? Ben, un, ça parle du succès et c'est quelque chose qu'on aborde aujourd'hui. Mais deux, comme vous le savez, hein, c'est vraiment dans mon discours, dans ma philosophie de vie de dire que tu deviens littéralement la somme de toutes tes petites décisions, tes petits choix, tes efforts, tes habitudes au quotidien. Fait que c'est ça aussi le succès, hein? C'est de prendre contrôle sur nos intentions, oui, notre performance, oui, nos ambitions, oui, nos objectifs, oui, mais c'est surtout l'accumulation de tout ce qu'on fait à tous les jours qui va dicter si tu vas avoir une vie qui va être successful pour toi selon ta propre définition du succès.
Fait qu'aujourd'hui, je t'encourage à faire des petits efforts pour que ça t'amène à un succès qui est aligné avec toi, tes désirs, la vie que tu veux vivre et surtout qui va t'aider à être en pleine santé parce que, comme tu le sais, tout part de la santé. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.